Saviez-vous qu'une vie d'obéissance à Dieu amène plusieurs bénédictions? Peut-être pas ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle d'obéissance. Saviez-vous que l'obéissance à Dieu peut avoir un impact de transformation dans notre vie, mais aussi dans celle des autres? Saviez-vous qu'une vie d'obéissance peut même être un puissant témoignage devant ceux qui sont athées, ceux qui rejettent Dieu ou ceux qui ne le connaissent pas encore? L'obéissance à Dieu peut avoir un puissant impact dans notre vie et dans celle des autres. Si nous prenons la décision ce matin de vivre une vie d'obéissance à Dieu, quelles que soient les circonstances, nous verrons des choses en nous et chez les autres qui nous rempliront de joie. Cela n'enlève pas les épreuves, mais Dieu nous donnera tellement de joie. Alors, sans plus tarder, je vous invite à regarder avec moi les conséquences terribles de la désobéissance et les bienfaits de l'obéissance à Dieu. Nous continuons notre série de messages sur le livre du Deutéronome. Nous sommes maintenant dans Deutéronome chapitre 4 et nous lirons les versets 1 à 8. Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 8. Je vous laisse le temps de trouver cela dans vos Bibles. Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 8. Je lis. Donc c'est Moïse qui s'adresse au peuple. Maintenant Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. Vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous transmets. Vous avez vu de vos yeux ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à cause du dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux d'entre vous qui s'étaient adonnés au culte de cette divinité. Mais vous, qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Vous le savez. Je vous ai enseigné les commandements et les lois comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation ». Où est, en effet, le peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches de lui que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quel est le grand peuple qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Fin de notre lecture. Juste avant ce chapitre, Moïse a rappelé à la jeune génération du peuple d'Israël les événements passés et les erreurs de leurs parents pour qu'elles ne les reproduisent pas, mais apprennent à faire confiance à Dieu et à lui obéir. Dans les versets que nous avons lus, Moïse donne un avertissement et aussi des encouragements. Commençons par l'avertissement, où il décrit les conséquences, ou on pourrait dire la conséquence de la désobéissance à Dieu. Moïse rappelle un événement passé pour montrer avec force que la désobéissance à Dieu mène à la mort. Je recite le verset 3. « Vous avez vu de vos yeux ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à cause du dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux d'entre vous qui s'étaient adonnés au culte de cette divinité. » La désobéissance à Dieu est ici décrite par l'idolâtrie du peuple d'Israël.
Ceux qui ont adoré un autre Dieu que le Dieu véritable ont été exterminés par lui. Ce n'est pas un petit jugement, là. Dieu les a exterminés. Pourquoi ? Parce que comme le texte le dit plus loin, dans le chapitre 4, toujours au verset 24, « L'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume. Un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Dieu ne tolère aucun rival. Dieu a des exigences à cause de sa parfaite sainteté. Une alliance avait été faite entre Dieu et son peuple. Dieu est un Dieu d'engagement qui reste fidèle à son alliance. Étant amour, il aime tellement son peuple qu'il éprouve une extrême jalousie si celle-ci se détourne vers d'autres dieux qui ne sont en fait que des inventions et des fabrications toutes humaines. Dieu tient à l'exclusivité dans la relation avec son peuple. Nous devons retenir ceci ce matin. L'amour de Dieu envers nous sera toujours très fort, intense, brûlant et jaloux. L'Éternel veut l'exclusivité avec toi, avec moi, avec nous. Il ne tolère aucun rival dans sa relation avec nous. C'est aussi l'attitude normale d'un mari envers l'épouse qu'il aime. Ce serait fou qu'un mari qui voit son épouse commencer à flirter avec d'autres, « Oh, mais je ne suis pas du tout jaloux. » S'il n'y a pas de jalousie, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Cette jalousie de Dieu est une marque d'amour. La jeune génération du peuple d'Israël doit saisir qu'on ne joue pas avec Dieu. On l'a dit plusieurs fois dans les dimanches qui ont précédé. Elle doit à Dieu, donc le peuple, cette jeune génération doit à Dieu le plus grand des respects, la plus grande des reconnaissances et le plus grand amour. Non parce que Dieu serait susceptible, mais parce que Dieu est saint, parfait en pureté, et qu'il est, au plus haut point, le péché sous toutes ses formes. Dieu déteste le péché. Avant de mentionner les encouragements de Moïse à son peuple, j'aimerais voir avec vous comment il parle de l'obéissance à Dieu et quel est le but de l'obéissance à Dieu. Moïse insiste énormément sur l'obéissance qui a pour fruit de nombreux bénéfices. Pour amener le peuple d'Israël à obéir à Dieu, Moïse utilise plusieurs impératifs. Écoute les commandements, verset 1. Respecte-les aussi, au verset 1. Obéis aux commandements, versets 2 et 6. N'y ajoute rien, verset 2. N'en retranche rien, verset 2. Applique-les, verset 6. Moïse est clair, très clair. Il appelle de toutes ses forces le peuple à obéir parce qu'il est conscient des conséquences terribles de la désobéissance, mais aussi des conséquences bénéfiques de l'obéissance à Dieu. Le peuple doit obéir à la loi telle qu'elle est. Il ne doit pas changer, modifier, amoindrir ni contredire la loi de Dieu. Cela nous rappelle le danger qui nous guette tous, de n'appliquer que les textes bibliques qui nous arrangent, de rejeter ou tordre le sens de ceux qui nous dérangent pour qu'ils nous conviennent. Que Dieu nous protège d'un tel danger. Et ce danger, j'aurais pu prendre le temps pour faire la liste, pour dire que ce danger est tellement proche de nous. J'ai des personnes qui sont parfois venues me voir et on a discuté ensemble. Et elles se débattaient avec un péché. Et quand on a discuté sur le sujet, elles arrivaient à déformer les textes bibliques parce qu'elles voulaient continuer dans leur direction. Attention à cela. Il est important de comprendre une chose. Moïse n'appelle pas le peuple à obéir juste pour entrer dans le pays promis. Ce serait mal comprendre la Bible si on résume cela comme ça. Regardez le verset 5. Je recite, « Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. » Voilà quelque chose de différent
que nous dit Moïse. Il dit que pour entrer, il faut obéir, mais il dit aussi que quand vous allez y entrer, il faut obéir. L'obéissance n'est pas juste un côté, j'obéis, puis ensuite quand j'ai ce que Dieu m'a proposé là, la bénédiction, maintenant je fais ce que je veux. Moïse n'a pas enseigné au peuple d'obéir à Dieu uniquement pour prendre possession d'un bon pays fertile. Sinon, pour Moïse et le peuple d'Israël, Dieu ne serait qu'un Dieu auquel on se soumet pour être béni. Il serait une sorte de Dieu qui serait là, à notre service, pour améliorer notre vie quand on fait ce qu'il demande. Il faut juste faire ce qu'il demande, comme ça tu seras béni. Hein? Dieu serait juste donc quelqu'un qui apporte un plus à notre vie. Il y a plusieurs dimanches en arrière, j'avais parlé du Jésus bonus. Hein? Jésus, Dieu bonus, quoi. Hein? Dieu serait juste le Dieu bonus de ma vie. Mais, mes amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il doit régner dans tous les domaines de notre vie. Il doit être servi, il doit être adoré, respecté, honoré au plus haut point, parce qu'il est Dieu. De même, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre juste pour améliorer la vie des gens. Sinon, pourquoi il serait mort? Jésus apporte bien plus que cela. Il est venu sur terre pour nous sauver de notre plus grande misère, notre séparation d'avec Dieu, qui devrait normalement régner dans notre vie, mais qui ne régnait plus dans notre vie, à cause de nos péchés. Il devait nous libérer aussi pour que nous puissions être sauvés de la mort éternelle, de l'enfer. Le but était de rétablir notre relation avec Dieu pour qu'il reprenne sa juste place, la place qu'il mérite dans notre vie et soit glorifié. Alors retenons ceci ce matin, Moïse a enseigné au peuple d'Israël à vivre une vie d'obéissance pour honorer, adorer, glorifier Dieu. Voyons maintenant les encouragements de Moïse à son peuple, où il montre les bénéfices d'une vie d'obéissance envers Dieu. Il y a de quoi nous encourager toute notre vie, quelles que soient les circonstances, même dans la période difficile que nous traversons avec la pandémie actuelle, le deuxième confinement qui démarre plutôt, et aussi les violences qu'on entend, qui continuent à augmenter. Voici 3 bénéfices de l'obéissance à Dieu du peuple d'Israël. Premièrement, premier bénéfice, profiter de la terre promise et jouir d'une bonne vie. Vous êtes d'accord qu'être dans le désert pendant presque 40 ans, ce n'est pas une super vie. Il est temps que le peuple d'Israël prenne possession de la terre promise qui est très fertile pour y vivre. Eh bien, écoutez de nouveau le verset 1. Moïse a dit, maintenant Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne, respecte-les afin de... Et la suite, vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Ici, il y a vivre, dans le texte, la bénédiction, et aussi entrer en possession du pays. Le peuple d'Israël, s'il obéit à Dieu, il pourra profiter de la terre promise et jouir d'une bonne vie. Cela veut dire que Dieu sera avec les Israélites dans leurs combats. Tous ces combats qui sont devant eux. La victoire sur leurs ennemis est assurée parce que Dieu est avec eux. Mais j'aimerais maintenant souligner une chose. On entend dire parfois, l'Ancien Testament, c'est le Dieu très en colère, fâché, il fronce les sourcils, et le Nouveau Testament, c'est le Dieu qui, enfin, il sourit, il est plein de grâce, il nous aime, etc. Erreur. Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, Dieu agit toujours avec son peuple sur la base de la grâce. Toujours. Avant les 10 commandements, Dieu dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. La grâce. Dieu, avant de donner les commandements, montre sa grâce.
Même si Dieu attend de son peuple l'obéissance pour profiter de la terre promise, pour jouir d'une bonne vie, il agit toujours avec son peuple sur la base de sa grâce. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il l'a sorti de l'Égypte, plutôt de l'esclavage en Égypte, et il continue à le conduire dans un pays fertile, toujours sur la base de sa grâce. Le peuple est donc avant tout appelé à jouir de la grâce de Dieu, à se rappeler qu'il est le peuple de Dieu et que Dieu est son Dieu. Leur obéissance à Dieu n'est rien d'autre, en fait, que le maintien de leur engagement envers ce Dieu qui les aime et qui s'est engagé envers eux. De même pour nous, les amis, nous devons jouir de la grâce de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous, afin de nous arracher des ténèbres, du péché, de la mort, de l'enfer, pour nous amener à lui. Si vous ne jouissez pas encore de la grâce de Dieu, demandez-lui pardon pour vos fautes, pour vos péchés, et croyez que vous pouvez être pardonné en plaçant votre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Revenons au premier bénéfice de l'obéissance à Dieu. Profiter de la terre promise et jouir d'une bonne vie. Pour nous qui avons déjà placé notre foi en Jésus-Christ et qui appartenons à Dieu, nous l'avons vu déjà il y a quelques dimanches, la terre promise, c'est la nouvelle terre, le paradis de Dieu qui nous attend. Jouir d'une bonne vie, c'est ce qui nous attend sur cette nouvelle terre, parce que le péché ne sera plus, le mal ne sera plus, et nous vivrons dans un bonheur total en présence de Dieu. Mais Dieu nous promet pas juste des choses qui sont dans le futur, il promet une vie abondante déjà sur cette terre. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 10 ? « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » La vie abondante, ce n'est pas une vie sans problème, sans épreuves, où nous jouissons de villas luxueuses, de belles voitures, de croisières autour du monde, d'argent à ne savoir, plus savoir qu'en faire, d'abondance de biens matériels, du prestige, d'une position d'honneur, du pouvoir. Blablabla. On pourrait aller loin là. La vie abondante est une vie plutôt riche de paix, riche de joie en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. C'est une vie pleine de sens. C'est cette vie éternelle offerte qui dépasse toutes nos attentes. C'est la vie avec Dieu, une relation, une intimité avec lui. Et cette vie avec Dieu n'est pas, comme certains le pensent, une vie de règles, une vie de devoirs qui étouffe la liberté et notre joie. Non, c'est une vie abondante, une vie de joie, une vie pleine d'espérance. Une vie où l'on est de plus en plus épanoui et serein. J'aime dire que si vous voulez trouver quelqu'un de ultra heureux, allez voir les chrétiens. Mais quand on dit ça, il y a un petit problème. C'est que, est-ce que les chrétiens vivent dans cette joie ? Ça, c'est autre chose. D'où le thème de l'obéissance pour nous ce matin. Si notre vie est caractérisée par le péché et que nous prenons plaisir à désobéir à Dieu, les amis, nous prouvons par notre comportement que nous n'appartenons pas à Dieu. Un véritable croyant ne devrait jamais avoir une vie caractérisée par le péché. Sinon, ce n'est pas un véritable croyant. Mais si nous appartenons à Dieu et que nous désobéissons souvent, nous passerons à côté de la vie abondante que Dieu nous propose, nous a offerte. Nous passerons à côté de la joie et de la paix que Dieu nous donne, veut nous donner, quelles que soient les circonstances. Si vous reconnaissez que vous menez une vie de désobéissance à Dieu, je vous en supplie, demandez pardon à Dieu et recevez sa grâce, son pardon. Revenez à lui, il vous pardonnera et il agira dans votre vie. Mes amis, vivons dans l'obéissance à Dieu. Nous jouirons ainsi de la vie abondante et nous expérimenterons, quelles que soient les circonstances, la joie d'être pardonnés, la joie de sa présence en nous et la joie de voir ses promesses se réaliser.
j'aimerais que nous retenions ceci. Dieu nous a donné, c'est dans l'étude qu'a proposé Steve Cox, j'ai retenu cela et je trouve ça fort. Dieu nous a donné son pardon pour le passé, sa présence pour le présent, ses promesses pour l'avenir. Si ça, ce n'est pas suffisant pour nous donner de la joie tous les jours, il y a un problème. Dieu nous a donné son pardon, avec moi, son pardon pour le passé, sa présence pour le présent et ses promesses pour l'avenir. Retenons cela ce matin. Regardons le deuxième bénéfice de l'obéissance à Dieu du peuple d'Israël. Grandir en sagesse et en intelligence. Moïse dit au peuple d'Israël au verset 6, « Obéissez-y et appliquez-les, c'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. » Vous avez vu ça ? Et écoutez ce que les gens vont dire, ils en entendront parler et ils s'écrieront, « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. » Donc, non seulement la sagesse et l'intelligence, le peuple va vivre, va avoir ça, mais en plus, ça va se voir. Si le peuple d'Israël obéit à Dieu, il grandira dans cette sagesse et cette intelligence que nous venons de voir. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai fait un petit tableau pour vous. Grandir en sagesse et en intelligence, c'est craindre Dieu. La Bible dit, c'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance, la sagesse. Grandir en sagesse et en intelligence, c'est aussi avoir une saine intelligence. C'est aussi avoir du discernement, apprendre l'art de vivre selon Dieu face aux difficultés de la vie. C'est mieux connaître Dieu, son projet pour l'humanité. C'est comprendre aussi le problème du péché, saisir l'importance du pardon, de la grâce de Dieu et de l'obéissance à Dieu. C'est faire de plus en plus ce qui plaît à Dieu et c'est être sage dans ses décisions. Vous voyez les nombreux bénéfices qui sont ici si nous obéissons à Dieu. C'est énorme. Pour nous qui appartenons à Dieu, nous avons aussi ces mêmes bénéfices. Cela me fait penser à ce texte de la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ce texte parle du bénéfice de la transformation de l'intelligence. Quand nous sommes au contact régulier de la parole de Dieu et que nous la laissons nous façonner, nous transformer. Mes amis, lisons, méditons la parole de Dieu régulièrement dans un esprit d'obéissance, cherchant à mettre en pratique cette parole pour que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées. Cela afin d'être sages et discerner ce qui plaît à Dieu, sa volonté, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Troisième bénéfice de l'obéissance à Dieu du peuple d'Israël, c'est être un témoignage par leur sagesse et leur relation avec Dieu. Nous avons vu cela dans le verset 6, même verset 7 et 8. Écoutez cela, obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront, il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Mais la suite que Moïse exprime après peut être aussi la suite de ce que les autres peuples verront. Il dit, où est en effet le peuple même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches de lui que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous toutes les fois que nous l'implorons, l'invoquons. Et quel est le grand peuple qui a des commandements et des lois aussi justes que cette loi que je vous donne aujourd'hui? Si le peuple obéit à Dieu, il sera un témoignage devant les autres. Souvent, quand nous parlons de témoignage de notre foi, nous avons à l'esprit que nous devons partager notre foi, exposer le message de l'Évangile aux non-croyants. Et c'est très juste. Mais saviez-vous que vivre une vie d'obéissance à Dieu est aussi un puissant témoignage devant les non-croyants? Quand le peuple d'Israël
parlons du peuple d'Israël et de toute forme d'obéissance. Quand le peuple d'Israël adore Dieu, écoute sa parole, vit sa foi au quotidien, est intègre, applique une éthique et une morale conforme à ce qui plaît à Dieu, aime son prochain, aide et manifeste sa compassion envers les pauvres et agit pour la justice contre tout ce qui est mal, il révèle ainsi son obéissance à Dieu. Et son obéissance à Dieu, ce qu'il révèle par tout cela, une moralité unique et exemplaire. Il montre par là que les commandements et les lois de Dieu sont bien plus justes que tout ce que les hommes ont pu trouver. Cela révèle la sagesse infinie de Dieu, qui est bien plus grande que la sagesse limitée de l'homme. Cela montre aussi l'écart entre la justice parfaite de Dieu et l'injustice des hommes. Obéir à Dieu montre aussi la proximité du peuple avec Dieu, le Dieu qui répond aux prières, le Dieu véritable qui est juste. Parce que la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. S'approcher de Dieu, c'est dans la repentance, dans l'obéissance à Dieu, en reconnaissant que nous avons besoin de sa grâce. Vous avez vu un peu les bénéfices ici sont énormes, de gros bénéfices de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu est un puissant témoignage devant les non-croyants. Mais ça me fait envie de vous poser plusieurs questions. Est-ce que nos proches, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail peuvent dire que nous sommes différents d'eux par notre honnêteté, par notre amour, notre compassion pour les autres, notre respect des autres, quelles que soient leurs différences, notre implication pour la justice? Est-ce qu'ils peuvent dire que nous ne trichons pas, ne mentons pas, ne volons pas, ne participons pas aux blagues sous la ceinture, aux ragots, au commérage? Où en sommes-nous par rapport à tout cela? Sommes-nous différents? Ou est-ce que nous ressemblons, comme dirait quelqu'un, comme deux gouttes d'eau, nous ressemblons aux autres? Peuvent-ils voir que nous sommes différents d'eux parce que nous avons Dieu dans notre vie? Mes amis, obéissons à Dieu non seulement pour exprimer notre reconnaissance envers lui, mais aussi pour être des témoins de Christ partout où nous sommes. Je vais maintenant conclure. Pour nous qui appartenons à Dieu, les bénéfices d'une vie d'obéissance sont jouir d'une vie abondante, paix, joie, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, c'est discerner davantage ce qui plaît à Dieu. Et enfin, troisièmement, être un témoignage par notre sagesse et notre relation avec Dieu. Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous a déjà donné son pardon pour le passé, sa présence pour le présent et ses promesses pour l'avenir. Dieu prépare une nouvelle terre où il n'y aura plus le mal, plus la souffrance, plus la mort, plus le virus, plus la maladie, plus la violence, que le bonheur total dans sa présence. Alors, cela doit nous pousser à obéir à Dieu avec joie, en lui exprimant notre reconnaissance pour sa grâce envers nous, mais aussi parce que nous jouirons ainsi davantage d'une vie abondante, nous discernerons davantage ce qui plaît à Dieu et nous serons un témoignage par notre sagesse et notre relation avec Dieu. Prions. Dieu notre Père, merci parce que tu nous aimes tellement que tu as envoyé Jésus-Christ pour souffrir et mourir à notre place. Par l'œuvre de Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés et une relation rétablie avec toi pour l'éternité. Merci. Notre Dieu, pardon pour nos désobéissances. Pardon pour toutes les fois où nous résistons à certaines choses où tu mets ton doigt dans notre vie. Aide-nous à nous rappeler sans cesse ton amour pour t'obéir avec un cœur débordant de reconnaissance pour ta grâce. Merci pour les nombreux bénéfices de l'obéissance. Oui, fais-nous jouir
de la vie abondante en Christ. Fais-nous grandir en sagesse dans notre connaissance de ta volonté et que nous soyons des témoins de toi partout où nous sommes. Nous savons aussi qu'une vie d'obéissance peut aussi nous amener à de lourdes épreuves et même à la persécution. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Continue à nous remplir de ton Saint-Esprit et à nous armer de courage et de persévérance pour que nous tenions ferme face aux épreuves. Merci notre Dieu de continuer ton œuvre en nous. Sois toujours plus aimé, adoré et glorifié. Nous t'aimons notre Dieu. Amen.